Bonjour à vous, mes amis Gémeaux. On se retrouve pour juin 2025. Donc déjà, je tiens à vous souhaiter un bel anniversaire parce qu'on est dans la saison du Gémeaux. Donc vraiment, j'espère que vous allez pouvoir profiter. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes intuitions, mes ressentis au niveau général et sentimental. Le but vraiment, c'est que ça vous aide, que ça vous apporte des choses, que ça vous aide à être heureux. Voilà, j'ai pas prétention de tout savoir, mais j'espère que ça va pouvoir peut-être vous aider, vous, à comprendre certaines choses. Voilà. Et je vous invite à prendre ces tirages-là seulement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo, c'est tout à fait OK, à regarder vos autres placements ou bien à revenir les mois suivants. Alors, le signe du Gémeaux, la sensation que j'ai pour moi, c'est que il y a une dissonance entre ce que vous faites et ce que vous voulez faire. Et la première chose qui me vient, c'est on ressent vraiment le côté travail, hein. Il y a vraiment un côté travail, un côté investissement, il y a un côté on fait des choses, on a le roi de denier avec le 3 de denier ici dans les énergies, donc on voit que vous êtes impliqué dans un projet, dans un travail. Je ne vous sens pas du tout dans une énergie où vous la coulez douce, loin de là, même la synthèse de votre tirage, on a le 8 de denier avec la reine de bâton, donc on sent qu'il y a un besoin de réalisation euh, personnel à travers le professionnel. Donc, nos réalisations professionnelles. On sent que vous êtes investi dans quelque chose. Le 8 de denier, c'est le fait de se former, c'est le fait de chercher à maîtriser quelque chose, de vraiment arriver à un niveau un degré de maîtrise qui est quand même élevé. Et le chevalier de denier ici, c'est celui qui est investi dans les choses. Et comme j'ai souvent dit, le chevalier de denier, c'est clairement celui qui n'a pas peur du travail. Il n'a pas peur du temps. Il sait que le temps joue en sa faveur. Donc c'est le musicien qui va répéter ses gammes jour après jour parce qu'il sait que c'est important. C'est le menuisier qui va travailler d'arrache-pied, qui va peaufiner, qui va savoir qu'il ne va pas pouvoir créer quelque chose en 2 jours. Il va lui falloir peut-être plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, le chevalier de denier, c'est l'engagement pour moi. Donc là, on voit que vous êtes engagé dans quelque chose, un travail, une association, un hobby. Et avec cette reine de coupe en conseil, le sentiment que ça me donne, c'est la question, c'est est-ce que ce dans quoi vous êtes engagé est aligné avec ce que vous voulez profondément? Parce que là, j'ai la sensation que vous êtes un peu dans un mode répétitif où vous faites les choses. Vous dites, ok, voilà, je suis dans ce boulot, ok, je fais ça, on attend ça de moi, ok, je fais ça. Mais au fond de vous, il y a d'autres envies, il y a d'autres choses qui sont en train de se manifester. C'est pour ça qu'on a le 9 de coupe. C'est vous êtes en train de prendre conscience de ces désirs-là. Hein, le 9 de coupe, c'est celui qui n'a pas honte de désirer. C'est celui qui dit, ok, je veux ça, et alors? Hein, un peu comme le diable dans ses aspects positifs, comme la série Lucifer, qui demande ben, qu'est-ce que vous désirez vraiment quoi. C'est ça le 9 de coupe. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je recherche vraiment dans la vie quoi. Et on voit au niveau de votre désir, ce que vous souhaitez pour ce mois de juin, on a le pendu avec le valet de coupe. Donc on sent qu'il y a quelque chose de stagnant, quelque chose de répétitif, de monotone. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour vous, mais on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose, vous vous dites, mais il y a un truc qui manque. Et c'est pas tellement que, comme beaucoup diraient, que toujours, on peut se dire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Je veux dire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est pas vraiment ça parce que on pourrait dans certains tirages le voir, on voit que vous changez alors que finalement vous attirez la même chose. Non, on sent que il y a des parties de vous qui ont envie, qui souhaitent s'exprimer. On sent qu'il y a des parties qui veulent. Le valet de coupe, c'est l'adolescent, c'est celui qui tombe amoureux, c'est lui qui fait des choses de manière spontanée. Il dit tiens, ça m'attire, ça me plaît, allez, vas-y, je fais. Il se pose pas de questions. Alors que là, le chevalier de denier, il se pose des tonnes de questions. Il regarde, il planifie, il se dit ok, comment je dois faire il faut que j'ai un objectif à court terme, à moyen terme, à long terme. Je fais ça parce que je vais pouvoir avoir de l'argent, parce que je vais pouvoir acheter ça, je vais pouvoir aller en vacances. Enfin, il y a un côté euh, très terre, très pragmatique. Et j'ai la sensation que ici, il y a de nouveau hein, cet enfant intérieur là, cet enfant intérieur, cette envie, cette joie, le 9 de coupe. Hein. On ressent une joie, une envie, une partie des parties même, je dirais, de vous qui se manifestent. On voit aussi hein, ce 6 de coupe là, hein, cette naïveté, cette joie, cette légèreté qui ressort énormément dans votre tirage. Et vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ces choses. Et pour certains, ce que je vois, c'est
Euh, alors, soit vous n'allez pas vouloir rester dans ce boulot, soit vous allez vouloir le faire évoluer. Ou dire, voilà, moi j'ai besoin d'autre chose. Ça peut me faire penser, 8 de coupe sur 6 de coupe, d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus humain, quelque chose qui soit beaucoup plus dans le contact, ou quelque chose qui vous stimule plus. Hein, parce que, alors, ça m'étonne d'avoir un tirage comme ça pour vous les Gémeaux, parce que je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai fait sur votre signe, où je décris votre signe. Et bien justement, moi, ce que j'ai vu énormément dans votre archétype, hein, même dans les consultations, c'est que vous restez rarement en place, quoi, hein. C'est très dur avec votre signe de dire, tiens, je suis dans une société, de rester 40 ans dans la même société, c'est très peu pour vous, hein. Vous laissez ça au Capricorne ou au Taureau, mais pas à vous. D'accord. Généralement, le Gémeaux, vous avez besoin d'être stimulé, vous avez besoin de cette nouveauté, et quand la nouveauté s'estompe, quand vous commencez à avoir compris les rouages d'un métier, d'une activité, pas forcément maîtrisé, hein, parce que le Gémeaux, c'est quand même l'accumulation d'informations, la curiosité, bah voilà, vous avez envie de passer à autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit, qu'est-ce que vous voulez, Reine de coupe? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que votre intuition vous amène à faire? Qu'est-ce qui vous attire naturellement? Vous posez pas de questions. On n'est pas là. C'est ça qui est challengeant justement. C'est que à chaque fois que vous allez vouloir quelque chose, vous allez dire, ok, comment ça se rattache à mon projet, à ce que je veux. Et si vous vous dites, ah mais en fait non, je peux pas le faire parce que j'aurai pas l'argent ou ça m'obligerait de faire ça et ça, vous ratez le truc. C'est déjà, posez-vous, allez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous attire? Je veux dire, c'est quelque chose de tellement simple qu'on a oublié de le faire. Enfin, on a oublié comment le faire parce qu'on nous a vendu l'idée qu'on ne pouvait pas à la fois faire ce qui nous plaisait et avoir de l'argent. Voilà, très souvent, hein, parce que là, on parle du professionnel. Et alors que tout bêtement, il suffit de regarder qu'est-ce qui nous attire, quoi. Voilà, il y a certaines choses qui vont pas du tout vous attirer. Il y a des gens, moi j'adore jouer de la musique, il y a des gens, ils vont essayer de jouer de la musique, ça va pas du tout les attirer. C'est juste regarder qu'est-ce qui vous attire et vous dire, ah tiens, c'est cool, mais d'y aller, quoi. C'est ça la reine de coupe, de regarder au fond de vous, hein, regarder à l'intérieur de vous, à l'intérieur de cette coupe, et de regarder qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce que votre cœur vous dit. Parce que vous avez aussi la carte de la nouveauté. Vous avez besoin de faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire d'abandonner ce que vous avez mis en place, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose de répétitif et que vous avez besoin de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, de démarrer de nouveaux hobbies, je ne sais pas, hein, mais de vraiment sortir de cette zone de confort et de sortir aussi, je ressens, de ce besoin absolu de reconnaissance dans le monde professionnel. Parce que là, on sent que c'est pas mauvais, hein, loin de là, mais posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est de réussir professionnellement et quelque part prouver à vous-même et prouver aux autres que vous êtes capable, ou de vous écouter vous-même? Parce que peut-être que vous avez besoin de passer par ça. Perso, moi je l'ai vu, hein, je l'ai vu. Je me dis, ah ouais, quand j'aurai 100 000 abonnés, ça y est, je serai bon. Et finalement, pas du tout. Ça a duré quoi? Quelques jours. Et au contraire, ça m'a mis encore plus de pression. Parce que la réalisation professionnelle, quand on cherche vraiment à se réaliser, quand on le fait pour une forme d'attention, une forme de regard, ça ne nourrit pas. Ce qui nourrit, et c'est peut-être ça que vous recherchez, c'est le fait d'être en alignement avec ce qu'on fait. Par exemple, moi, c'est pas tellement alors je dirais pas que ça ne m'intéresse pas le nombre de vues que j'ai sur mes vidéos, le nombre de personnes qui regardent mes vidéos tous les mois, hein. Je suis humain comme tout le monde, ça va me toucher. Et ça joue aussi sur l'impact financier, parce que ces vidéos, il y a les pubs. Mais dans le fond, c'est pas mon moteur principal. Mon moteur principal, c'est vraiment, et ça l'a toujours été, c'est de faire des tirages et d'apporter des informations, d'apporter des éclaircissements, des choses qui me viennent pour vraiment vous aider. Et c'est le fait d'être dans ça qui me nourrit. Et on sent que vous avez peut-être perdu un peu de vue ça. Peut-être perdu un peu de vue pourquoi vous faites vraiment les choses. Qu'est-ce que c'est qui vous motive vraiment? Donc on voit là de ce côté, le 8 de coupe, que vous vous éloignez de choses qui sont peut-être plus aussi satisfaisantes qu'avant. Et on le voit, 6 de coupe, l'étoile avec le monde. Donc là on est sur des cartes incroyables, vraiment. On voit qu'il y a une nouvelle façon de fonctionner. On sent que le monde, c'est l'ouverture vers le monde, hein. C'est l'étranger, c'est ce qui est différent, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et le monde, voilà, on est comme cette personne, elle est nue, elle ne sait pas ce qui va se passer, hop, elle y va, d'accord? Donc on voit que pour moi, vous avez quand même accompli un certain bout de chemin.
et que vous avez besoin, je ressens, de comprendre que il y a un peu un problème de perfectionnisme ici. Alors, perfectionnisme, je pense qu'on a tous un peu cette problématique-là, mais, euh, mais c'est un peu comme si vous êtes arrivé à un certain niveau, peut-être un niveau intermédiaire dans un hobby, dans l'apprentissage d'une compétence, ou que vous avez réussi certains projets, parce que je ressens la réussite, hein, de votre côté. Mais ce que moi je ressens, c'est que c'est pas vital de maîtriser quelque chose là ici, parce que c'est pas ce que vous recherchez vraiment, la maîtrise. Là, ce que vous recherchez, c'est la nouveauté. Hein. On dirait que c'est comme si vous ne voulez pas abandonner quelque chose, que vous dites, ben voilà, je ne l'ai pas maîtrisé, si j'arrête maintenant, ou si je dépense moins de temps dans cette activité, dans ce boulot, alors j'aurais fait tout ça pour rien. Alors que finalement, on vous dit non, vous avez appris plein de choses, vous avez avancé, je veux dire, roi de denier, avec le 8 de denier, 3 de denier aussi, vous êtes méga stable. Mais on vous dit, il y a la vie vous envoie le message à travers cette vidéo qu'il y a d'autres choses à découvrir dans la vie. Ça serait vraiment dommage de passer à côté, hein. En plus, vous avez le 10 de coupe derrière le monde, donc littéralement, vous ne faites pas de soucis. Je vous vois vous renouveler, mais super bien. On a même la carte de la célébration, hein, cette carte de célébration qui fait penser aux 4 de bâton. Donc on vous dit, il y a tellement de belles choses qui arrivent pour vous, mais juste ouvrez-vous à ces choses-là et soyez honnête vis-à-vis de ce que vous aimez. Même si je vous ai dit que vous étiez déjà dans le 9 de coupe, quelque part là, vous en prenez conscience. La reine de coupe vous dit d'écouter encore ses ressentis. Ne vous posez pas la question de l'argent. Vraiment, je sais que peut-être vous êtes obstiné par rapport à ça. Juste, au moins, faites-vous une fleur pendant un mois. Ne vous posez plus la question de l'argent. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et le reste se fera. Vraiment, moi je l'ai vu dans ma vie, j'ai vu dans la vie de plein de personnes. Il y a des gens qui m'ont dit, parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, oui, mais moi j'aime ce que je fais, mais j'arrive pas à gagner d'argent. Et quand je creuse derrière, je me rends compte que soit elles ont plein de croyances limitantes autour de l'argent, mais quand une personne est vraiment centrée sur ce qu'elle aime, vraiment, hein, la passion qui est là, le reste se fait. Ça me fait penser à quelque chose, alors bon, c'est un truc qui a totalement rien à voir. Il y a un jeu qui a été créé par un studio français, par des anciens développeurs chez Ubisoft, qui est un très très gros studio. Et il y a au total dans cette équipe 33 développeurs. C'est minime. Je veux dire, sur des gros jeux, c'est des équipes, des centaines et des centaines de personnes. Et parmi cette équipe, il y avait aussi des juniors, donc des gens qui sortaient de d'école où ils apprennent à faire des jeux, à faire du code, etc. Et finalement, le jeu, avec le budget limité qu'ils avaient, ils ont vendu en 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus, 2 millions de copies. Donc ça veut dire qu'ils ont battu euh, les ventes d'un autre jeu, de plein d'autres jeux qui sont sortis, qui eux avaient un budget bien plus grand, des équipes bien plus grandes, donc des moyens bien plus grands, plus d'expérience sur le papier. Et, et le truc, c'est que là où je veux en venir, c'est que c'est des gens qui étaient profondément passionnés, des gens qui avaient envie de proposer une expérience incroyable aux gens et qui ont fait de leur mieux. Et donc, ils ont sorti quelque chose qui reflétait ça. Les autres studios qui, eux, avaient plus de moyens, ils recherchent l'argent. Et forcément, ça se ressent dans ce qui est fait. Si ces vidéos, je les faisais juste pour l'argent, vous le ressentiriez de suite. Et je pense que si vous regardez des vidéos sur Internet de gens qui font du contenu de dev perso, des tirages de cartes, des trucs spirituels, peu importe, vous avez forcément peut-être vu des personnes qui font des choses que pour l'argent, ou pour les vues, pour leur ego. Ça se ressent en fait. Et c'est ça qu'en fait la reine de coupe vous dit. Elle vous dit de ressentir ces choses et de savoir que vous pouvez célébrer la vie, que vous pouvez profiter de la vie, que vous pouvez faire des choses qui vous plaisent et que vous pouvez tout totalement harmoniser ça avec une vie matérielle riche et équilibrée. Vous n'êtes pas obligé de changer de tout au tout, mais au moins, on vous dit, donnez-vous l'opportunité de voilà, tenter de nouvelles choses. Vous avez tout à gagner et littéralement rien à y perdre. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, le signe du Gémeaux au niveau général. Donc là, je reprends les cartes et puis je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors les Gémeaux, au niveau de votre tirage sentimental, pour moi, j'ai la sensation que vous êtes face à quelqu'un qui refuse vos avances, quoi. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous êtes en couple avec cette personne. Pour d'autres, vous n'êtes pas du tout en couple avec cette personne. On me dit que vous êtes face aussi à quelqu'un de très têtu et aussi de très matérialiste, quoi. Euh, alors, il y a des aspects très positifs
à ça, hein, ce côté matérialiste, parce que je le précise, parce que beaucoup de gens pensent que matérialiste, c'est que négatif, parce qu'on utilise très souvent ce terme de manière péjorative, mais être matérialiste, pour moi, c'est aussi important pour être équilibré, hein. La spiritualité, c'est pas que l'encens, la méditation, la spiritualité, c'est aussi l'argent, être ancré, subvenir à ses besoins. Et la sensation que j'ai, c'est qu'il y a une problématique vis-à-vis de l'argent, hein. On a le 10 de coupe du côté de l'autre personne, et ce que la personne, elle veut de cette relation avec vous, on a le 7 de bâton avec l'empereur. Donc il se peut, hein, pour certains, alors j'ai pas le 7 d'épée, mais il se peut pour certains que cette personne ait déjà une vie de famille, peut-être que cette personne est déjà mariée, ou alors, alors, attendez, du coup, vu qu'elle est déjà mariée, vous êtes peut-être la maîtresse ou l'amant non officiel de cette personne-là, et on dirait que cette personne, elle attend vraiment quelque chose, on voit qu'il faut que ça aille comme elle veut. Ou alors, la sensation qui me vient, c'est ce côté où peut-être que cette personne, elle a une vie de famille parce que ça peut être un père célibataire, une maman célibataire, ou qui a sa vie bien en place, et la sensation que ça me donne, c'est qu'elle ne veut pas perdre ça. Elle n'a pas envie de perdre cette stabilité, elle n'a pas envie de changer. Et si vous êtes en couple avec cette personne, on voit une personne qui veut vraiment que ça aille dans son sens, quoi, hein. On le ressent, quoi, hein. Et, et j'ai la sensation, ici, alors je vais prendre un autre conseil pour être sûr. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est... En fait, moi, ce que j'entends avec ces cartes-là, la sensation qui me vient, c'est que c'est comme si vous ne pouvez pas vivre avec cette personne. C'est comme si peut-être que vous avez essayé de vivre avec cette personne, c'était imbuvable, quoi. Cette personne, il fallait faire absolument ça, il fallait ranger le truc comme ça. On a tous nos repères, on a tous nos habitudes, mais on sent quelqu'un de contrôlant, quoi. Quelqu'un qui laisse pas vraiment de place. Et vous êtes là, vous dites, bon, ben voilà, je vais prendre ma petite place, je vais être là. Et j'ai la sensation que vous n'avez pas vraiment de place dans la vie de l'autre personne. Vous savez, la métaphore qui me vient, c'est quand on décide de faire rentrer quelqu'un dans notre vie, bah, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire. Par exemple, on peut, euh, on peut acheter une brosse à dents, on peut faire de la place dans les placards, etc., etc., sans parler forcément d'habiter ensemble, mais peut-être au début, si la personne vient régulièrement chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on dirait qu'avec le roi de denier, cette personne ne vous fait pas vraiment de la place. Alors peut-être qu'elle a fait certaines des choses que j'ai évoquées, mais vous avez la sensation que c'est comme si vous êtes ensemble, mais pas ensemble. C'est pour ça que je vous ai dit que ça peut me faire penser à une personne qui est déjà en couple et avec qui vous avez des relations, mais vous sentez que vous ne pouvez pas créer avec cette personne. Et la sensation qui me vient, c'est que là, vous allez encore et encore chercher à plaire à cette personne-là, et vous y plaisez en fait à cette personne. Mais c'est pas la problématique, c'est pas les sentiments. Mais la problématique, c'est est-ce que vous pouvez construire, oui ou non, avec cette personne? Est-ce que cette personne a envie de construire avec vous? Et là, pour l'instant, le 7 de bâton, la réponse, elle est non. La réponse est négative. Et vous êtes là, ben vous ne savez pas quoi faire. Parce que vous êtes dans cette notion de l'étoile, il y a une notion de vulnérabilité, d'être dénudé, de se montrer tel qu'on est. Puis il y a vraiment ce côté, ben, vous avez vraiment beaucoup d'attirance pour cette personne. Mais en même temps, avec le 2 d'épée, vous êtes mitigé parce que vous dites, bon, bah, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? 4 d'épée. Ça me fait penser, vous êtes là à entendre bah, que la personne vous envoie un message, parce que bien évidemment, quand vous proposez, vous dites, bon, bah, ça serait bien, ça te dit d'aller au cinéma, ça te dit qu'on aille faire un pique-nique ou qu'on passe le week-end ensemble, c'est toujours non, 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 non. C'est toujours, voilà, empereur, roi de denier, c'est non, en fait, je fais comme ça. Et si vous avez de la chance, la personne va vous intégrer dans sa vie. D'accord? Donc là, on est quand même sur une dynamique relationnelle qui est assez particulière, parce que il y a effectivement le fait que chacun d'entre nous avons des besoins, avons des façons de fonctionner qui sont différentes, mais parfois, ça veut pas dire que sa façon de faire est mauvaise. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce cas-là, quel est le but d'être en relation avec la personne? Quel est le but si on ne veut pas construire, si on ne veut pas créer? Parce que pour moi, posez-vous vraiment la question. Est-ce que vous y trouvez votre compte dans cette relation? Si vous trouvez votre compte, que ça vous convient de juste vous envoyer en l'air de temps en temps ou avoir un peu des miettes de temps en temps, ça vous convient, ok.
Mais si vous ressentez que vous désirez autre chose, qu'il y a autre chose qui vous attire, que vous voulez autre chose que d'une relation sentimentale, on vous dit le conseil est bien de le valoriser ça. Parce que comme je vous l'ai montré dans le premier tirage, si vous l'avez regardé, le 9 de coupe, c'est celui qui ose désirer ce qu'il désire. Il n'a pas de honte à vouloir des choses. C'est celui qui va se dire, bah, tiens, moi j'ai envie d'avoir des enfants. Ou donc forcément, bah, si la 9 de coupe dira, bon, bah, toi tu veux pas d'enfant, désolé, mais au revoir. Il va pas essayer de conclure. Il va pas essayer d'essayer de trouver un juste milieu. Non, il est là, il dit, non, moi je veux ça et c'est comme ça. Et si par exemple, vous avez envie de passer plus de temps avec la personne, mais que l'autre ne veut pas, ben, de dire, ben, moi j'en ai besoin, point barre. Et c'est très curieux dans l'effet inverse que vous avez, c'est que la personne en face, elle est comme ça, mais dans des aspects, je pense, assez négatifs, assez lourds. Il y a un côté miroir, mais dans les extrêmes, parce que le 9 de coupe peut être une carte très très saine aussi, hein, le fait de juste voir ce qu'on veut et de s'autoriser à le vouloir, c'est très sain pour une relation. Mais là, vous avez face à quelqu'un qui est toujours en train de dire moi je, ok, je veux ça, c'est comme ça et pas autrement, qui ne s'adapte jamais à votre rythme, qui s'adapte jamais à vous. Et de l'autre côté, il y a vous, où vous vous adaptez énormément aux autres et vous osez pas dire ce que vous voulez, dire ce que vous appréciez. Donc c'est un peu dans l'énergie comme si vous allez vraiment chercher des personnes qui vont peut-être vous donner de l'amour. Il y a une carte là, vous méritez de l'amour. Enfin, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et là, ce que ça vous montre, cette relation, c'est vous avez la sensation de ne pas mériter l'amour. Et oui, parce que vous attirez une relation qui matche votre vibration ou la façon dont vous vous aimez. Donc vu que vous ne mettez pas de valeur sur vos désirs, sur vos envies, sur vos émotions, sur vos pensées, et que vous êtes toujours en train de penser à l'autre, eh bien vous rencontrez quelqu'un à l'opposé qui vous montre, qui vous apprend cette leçon que vous avez besoin de penser à vous. Donc remerciez cette personne en fait. Hein, vous méritez mieux que ça. Moi, c'est ça que je vois avec cette carte. Vous méritez mieux que ça. Et le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. Donc, on vous dit, vous avez le droit d'avoir des envies, quoi. Merde, désolé de dire ça, mais vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé de toujours vous adapter aux envies des autres. S'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, c'est OK. Et c'est là où, justement, il y a un gros problème dans les relations, c'est que on nous a parlé, on nous a pas parlé, mais on nous a plutôt éduqué qu'un couple, c'était des sacrifices, c'était des concessions. Oui, il y a de ça, il y a une forme de, pas sacrifice, je dirais, mais de concession. Mais pour que vraiment ça puisse être sain, on a besoin d'être en accord avec les valeurs et les besoins de l'autre. Ça veut dire que ce que l'on veut est similaire à ce que l'autre veut, et en tout cas sur ce qu'on attend de la vie, les grandes choses, comme par exemple où habiter, avoir des enfants ou non, etc., etc., il y a des choses où on ne peut pas être en désaccord. Voilà, il y avait une femme, elle venait me voir, je m'en souviens, il y a très longtemps. Elle me disait, ben voilà, moi, j'ai pas du tout envie d'habiter à la campagne, et lui, il veut absolument habiter à la campagne, il déteste la ville. Bon, ben ça pue déjà dès le départ, quoi. Ça pue, en fait. Et, et le truc, c'est que là, pour pas être dans le sacrifice, c'est réaliser que si vous respectez vos meilleurs intérêts et que vous êtes compatible avec l'autre personne, alors qui vous allez être et ce que vous allez faire, ça va naturellement combler l'autre. Alors que nous, on nous a éduqués à l'idée que on devait aller à l'encontre de ce qu'on aimait, de ce qui était bon pour nous, pour que l'autre puisse être bien. En d'autres termes, vous l'avez vu, on l'a tous vécu, je pense, quand vous avez fait quelque chose et votre parent vous a dit « Ah, mais arrête de faire ça, tu mets papa et maman en colère, soit une gentille fille, soit un gentil garçon et fais ça. » Donc vous, peut-être que vous faisiez quelque chose qui était spontané, qui était bon pour vous. Peut-être que vous étiez intéressé, j'en sais rien, par le baseball, le foot ou quoi que ce soit, mais vous étiez dans une famille où on vous a forcé à lire, on vous a forcé à faire des études de médecine, on vous a forcé... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez cru qu'en étant vous-même, vous allez pas avoir ce que vous voulez. Donc vous rencontrez quelqu'un, vous dites, bon, si je m'adapte assez à la personne, si je suis assez là pour elle, à un moment donné, elle va me donner de l'amour. Non, vous rejouez juste un schéma. Et là, avec la carte de l'ermite, on parle quand même d'isolement. Vous vous sentez déjà seul. Vous vous sentez déjà seul dans cette relation. Et pour moi, il y a un besoin de prendre vos distances avec cette personne. Parce que la sensation que ça me donne, et ça me fait mal au cœur, hein, vraiment. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment le cœur dans cette relation. Vous êtes là, vous dites allez j'y vais. Et j'ai quand même eu les amoureux à l'envers. Hein.
D'habitude, je fais pas les cartes à l'envers, mais ça m'a vraiment donné cette sensation de quelque chose de... Les amoureux, c'est quand même l'harmonie, et on voit que vous allez chez cette personne, et c'est là où ça me brise le cœur, parce que je vous vois, vous savez, vous pomponner ou faire attention à vous. Vous savez, bon là je vais partir du principe d'une femme parce qu'on a l'impératrice et que vous êtes beaucoup plus de femmes à regarder, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Mais pour faire plus simple, je vais parler juste des femmes. Mais ça me fait penser où vous dites, ah ben ça y est, je vais le voir. Donc vous allez, je sais pas, chez la coiffeuse ou vous achetez de nouveaux vêtements ou vous prenez vraiment le temps pour plaire à cette personne-là. Hein, on a un côté quand même avec l'étoile. Pour moi qui est très intéressant, parce que c'est quelque chose que j'ai pas dit. Je pense que vous êtes extrêmement séduisant, séduisante. Hein, il y a quelque chose où je pense que vous avez des options, vous n'êtes pas obligé d'être avec cette personne, mais je sais pas, cette personne vous a vraiment attiré d'une certaine manière. Et donc vous mettez toutes les chances pour plaire à cette personne, et voilà, vous mettez plein de bon cœur, et finalement cette personne, 4 de denier. Vous voyez, ah mais non, mais en fait, je sais pas, elle vous ouvre la porte, vous dit non, mais en fait, je peux pas, là, je suis pas dispo, j'ai mes enfants, ou je sais pas comment dire, du coup, vous repartez, il n'y a rien qui se passe. Ou alors, je vais être transparent sur ça, vous y allez parce que vous avez vraiment envie de faire l'amour avec cette personne, et vous mettez vraiment sur votre 31, vous achetez de la lingerie, tout ça, et quand vous arrivez, ben finalement, soit il est fatigué, soit il a mal à la tête, j'en sais rien, ou il y a un truc qui se passe, ou à un moment donné, quelqu'un l'appelle, donc vous ne pouvez pas passer du temps ensemble, et vous êtes là, chez cette personne, vous attendez, vous dites, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je prends mon téléphone, ou vous rentrez chez vous, et vous êtes là, vous dites, ben, vous avez l'impression d'être un peu con, ouais. Quand on se dit, tiens, je suis un peu con, quoi. Pourquoi j'ai fait tout ça? Merde, quoi. Vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a ce 9 d'épée derrière. Si vous dites, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis avec quelqu'un comme ça? Pourquoi je suis avec quelqu'un qui veut pas, quoi? Donc vous vous dites, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'ai tout bien fait, j'ai écouté la personne, j'ai été là, je me suis adapté à ses désirs et tout. En fait, vous avez rien fait de mal dans vos actions, mais c'est dans votre intention. Vous avez oublié pourquoi vous faites les choses. Vous avez fait ces choses parce que vous avez été éduqué à croire que si vous faites ces choses, vous allez recevoir de l'amour. Donc quand quelqu'un ne vous le donne pas, ça joue sur votre estime personnelle. Sauf que c'est pas ça qui va vous permettre d'être bien. Ces choses-là, vous auriez dû les faire parce que vous vous aimez, parce que vous vous respectez. Et même si la personne n'était pas réciproque, bah de réaliser, de dire, ben en fait, je suis une belle personne, je mérite l'amour. Hein. Et pour moi, on a la carte, cela vaut la peine d'attendre. Et je pense qu'il y a quelqu'un de bien mieux que ça. Vraiment, ça c'est le genre de tirage où on me dit, mais il y a tellement mieux, quoi. Il y a tellement mieux que ça, quoi. Hein. On a exprimé l'amour, exprimé votre amour et lâché prise. Et pour moi, ça me donne vraiment cette sensation que vous ne pouvez pas exprimer votre amour avec cette personne. C'est distant, quoi. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble. C'est pour ça que c'est pas une question de sentiment, parce que je pense que cette personne vous apprécie, vous aime, mais c'est trop cadré, c'est trop dur, c'est trop, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Et moi, j'ai demandé vraiment aussi pour confirmer si c'était avec cette personne que vous allez pouvoir être bien. Et on a la carte du mât. Hein, le mât, en plus on a l'ermite. Le mât, c'est celui qui est libre, quoi. Et c'est ça qui est très très curieux, parce que comme je vous ai dit, il y a un côté très séduisant chez vous. Et être séduisant, c'est pas nécessairement être beau physiquement. Être séduisant, c'est dans l'énergie, quoi. C'est quelque chose d'assez. Je veux dire, moi, je vois plein de femmes qui sont très belles, voilà, mais personnellement, je ne les trouve pas séduisantes du tout. Hein. On a un peu le truc à l'excès aujourd'hui où on voit le côté des belles femmes partout, mais moi je suis là, je dis, mais ça dégage rien, c'est pas des personnes qui m'attirent en fait. Et là, justement, avec la carte du mât, j'ai la sensation que vous attirez le regard, il y a plein de personnes qui viennent vers vous, et posez-vous la question, il y a plein de personnes autour de vous, pourquoi vous avez choisi cette personne? Posez-vous vraiment la question. Et moi je pense que c'est parce qu'au fond de vous, dans l'énergie, hein, c'est des choses qui ne mentent pas, où vous avez compris que l'amour c'était ça. Non, l'amour c'est pas ça. L'amour c'est pas ça. Et je pense que vous aviez besoin de rencontrer cette personne qui est très centrée sur elle-même, qui vous donne pas de place, pour que vous réalisiez que vos sentiments ont de la valeur, que vous avez de la valeur, et qu'elle n'est pas déterminée à si quelqu'un vous donne de l'attention ou pas. Hein. Et paradoxalement, quand vous allez le comprendre, et bien par effet miroir, puisque vous serez dans cette énergie, et ben la personne va arriver. Voilà, c'est un tirage un peu triste, je vous avoue,
Je vous sens un peu triste, hein, surtout que c'est pas dans votre énergie d'être triste comme ça. Euh, Vraiment, ne restez pas avec cette personne si vous y trouvez pas votre compte. Si vous y trouvez votre compte, tant mieux, mais sinon tant pis quoi. N'oubliez pas que vous méritez l'amour, très important. Voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me partager votre expérience. Et puis aussi à liker la vidéo, à vous abonner, ça aide à soutenir la chaîne. Donc merci infiniment. C'est grâce à vous que je peux vivre de ma passion. Donc vraiment merci du fond du cœur. J'espère que tout ça vous a aidé. Prenez soin de vous, envoyez-vous plein d'amour. Je vous souhaite vraiment de rencontrer quelqu'un de bien. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.